On parlait d'équipe de première division tout à l'heure. En voici une qui ne pouvait évidemment dans ce match de Coupe régionale de France se permettre de faux pas. Il s'agit de l'équipe de la Saint-Pauloise opposée à la modeste formation de l'ASC FCO. Là aussi une équipe donc de Savannah qui a été construite sur les cendres du feu FC Ouest. Un derby là aussi, donc derby Saint-Paulois que nous résument Yves Morel et Yanis Ferrer. Jackie Marcelin, alors c'est vous le nouveau président du FCO? Ouais. Alors comment vit ce club-là? Le club nous vit très très bien. Nous avons beaucoup de gens de Savannah ensemble. Donc ça y reprend le club pour revivre un peu le quartier de Savannah. Le football club de l'Ouest en bleu ne va tenir qu'une mi-temps où les joueurs de Siva ne vont encaisser qu'un seul but, mais dans les vestiaires à la pause, on va retrouver Francia, un ancien du Football Club de l'Ouest, et bien sûr Henri Siva, l'entraîneur. Salut Francia, on voit plus sur un terrain de foot, on pensait vous voir ce soir? Non, blessé, les adducteurs, il fait mal un peu, on préfère reposer. Donc vous êtes toujours en service pour le FCO? Bientôt. On n'était pas bien en place tactiquement. Et donc c'est ça, on a pris un bibette. Pour moi c'est un bibette quoi, parce qu'au lieu de monter sur le porteur, on a reculé, donc c'est sûr qu'après c'est difficile. Là en ce moment on fait seulement défendre et quand on a le ballon on part pas vers l'avant, c'est difficile. C'est difficile d'apporter au moins le danger dans le grand adverse quoi. Et là on voit Philippe Va, il a pas eu un tir du tout quoi. Il a pris seulement un ballon chez un centre, donc s'il passe une soirée comme ça il est tranquille. Moi personnellement je pense que si on joue notre coup à fond, on a le ballon, on va vers l'avant. On pense qu'on peut quand même marquer un but. L'optimisme de Siva semble se confirmer avec ce joli tir de Sébastien Migal, l'ex-Saint-Paulois. Mais après, tout s'écroulera sous les pieds des joueurs du Football Club de l'Ouest. 7 autres buts seront accrédités pour les joueurs de Pascal Desfours. Des buts qui vont s'enchaîner les uns après les autres. Et le Football Club de l'Ouest, qui est certes premier en division 3, ne va pas faire le poids face à ses aînés. Pourtant, le gardien du Football Club de l'Ouest s'appelle Géna, bien sûr. Et malgré ces grands noms du Football Club de l'Ouest, eh bien, les Saint-Paulois vont continuer. Les buteurs s'appelleront Willy Robert ou encore Carpaille qui a marqué 3 buts, ou Basquez, un remplaçant qui a marqué 2 buts, Hubert, bref, tout le monde a marqué. Et également le Jean-Jacques qui a fait sa rentrée hier soir, Jean-Jacques qui vient des Marsouins et qui a joué son premier match. Donc bon galop d'entraînement, on peut le dire, pour les joueurs de l'équipe de Saint-Paul. Et une équipe de Saint-Paul qui voulait se redonner confiance après des résultats assez moyens en championnat. Mais pour le Football Club de l'Ouest, malgré cette défaite, eh bien, on joue la montée. Et cette montée est peut-être au bout des souliers des joueurs de Francia, des Siva et autres Marcelin. Bref, la belle équipe du Football Club de l'Ouest qu'on aimerait bien retrouver à un autre rang dans les années à venir. Score final, 8-0 pour la Saint-Pauloise. Alors ce derby n'a pas dû vous rappeler les derbys d'antan? Non. Premier mi-temps, bon, marquage était bon, mais deuxième mi-temps, on avait tout l'espace libre. N'a plus rien à voir avec Saint-Paul FCO longtemps alors? Non, on n'a plus le même joueur. On n'a plus le même joueur, mais Saint-Paul n'a plus le même joueur non plus. Et demain, il y a un petit peu d'expérience, parce que nous, on est en première division, 3 niveaux au-dessus, mais ça paye. Mais vous croyez quand même au retour du FCO dans les... peut-être pas dans l'élite, mais en seconde division ou en Super D2? En seconde division, bon, on joue pour la montée. Oui, cette année, on joue pour la montée, mais seulement on a joué seconde division. Mais enfin, pas trop déçu quand même? Pas trop déçu, non, pas trop déçu. Plus fort, il reste plus fort. En tout cas, voilà la bonne conclusion d'Yvan Marcelin, le brillant joueur qu'il a été. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette rencontre, sinon que les Saint-Paulois se sont imposés face à une équipe qui va sans doute monter en deuxième division, mais qui, pour ce soir, n'avait pas l'envergure pour contrecarrer les ambitions des joueurs de Pascal Desfours et de Christian Dafreville.